Nous sommes dans une vallée enclavée, dans la Vézère, avec un secteur très beau naturellement, mais aussi du coup très contraignant pour intervenir techniquement et opérationnellement. Dans le cadre de l'entretien des ouvrages, le PRI de Limoges a identifié une aggravation sur le viaduc du Pouc, avec une érosion de l'ouvrage, un rejointoiement nécessaire et vraiment un affouillement des piles de l'ouvrage. Donc là, il devenait urgent d'intervenir. Les pathologies identifiées par le PRI de Limoges sont dues à l'important débit d'eau, puisque l'ouvrage se trouve entre deux centrales électriques. En fait, le débit de l'eau vient taper contre une des piles du pont. NGE a été missionné dans le cadre du chantier du viaduc du Pouc pour réaliser les travaux. Nous, on est plus une entreprise multimétier, spécialisée notamment dans les voiries, dans le terrassement et dans la réalisation de petits ouvrages. Et ce chantier, pour nous, c'était l'opportunité de faire des travaux plutôt hors du commun. On a eu un gros travail en amont à faire, notamment avec la SNCF. C'était un chantier qui était particulièrement compliqué, notamment au niveau des accès. Et sur ce chantier, il y avait une autre contrainte qui faisait partie entière du projet, c'est la contrainte environnementale. On a fait ce chantier sur une zone classée Natura 2000 et il a fallu respecter un cahier des charges assez strict et adapter nos méthodes de travail et d'intervention afin de respecter au mieux cet environnement particulier. Il a fallu beaucoup de concertation avec la DDT, l'OFB et toutes les instances environnementales pour le dossier Natura 2000, puisque nous sommes dans un secteur protégé. Du coup, vu la difficulté technique du chantier, nous avons dû collaborer avec plusieurs corps de métiers spécifiques, notamment un hélicoptère pour amener tous les matériaux sur site, une pelle araignée pour mettre en place ces matériaux, un pont flottant qui nous a permis tout au long du chantier d'accéder à l'ouvrage et enfin des plongeurs spécialisés dans les travaux subaquatiques qui nous ont permis de réaliser tous les travaux qui étaient en partie immergés. Une des premières tâches que nous avons dû réaliser, c'est l'acheminement des blocs sur le chantier. Pour cela, nous avons utilisé un hélicoptère. La SNCF avait trouvé un terrain pour constituer la base arrière, donc la première base de travail de l'hélico. Nous avons rempli 650 big bags avec des blocs d'enrochement d'1 tonne. L'hélicoptère avait ensuite pour mission de récupérer chaque big bag un par un et de les amener sur le chantier directement. La zone survolée était particulièrement exposée au vent, ce qui lui imposait des manœuvres délicates. Nos équipes réceptionnaient les big bags que lui amenait l'hélicoptère. Pour cela, ils communiquaient par radio afin de coordonner l'opération. La zone d'atterrissage était particulièrement étroite. D'un côté, il ne devait pas s'approcher à moins de 15 mètres de la voie SNCF et de part et d'autre, une forêt assez dense lui rendait l'accès difficile. Nous avons réalisé des rotations de 3 minutes, ce qui nous a permis d'acheminer l'intégralité des big bags sur une semaine à peu près. Une fois les big bags déposés par l'hélicoptère, la pelle araignée pouvait alors reprendre le bloc dans le big bag et le mettre en place au niveau de la culée. La mise en place de cet enrochement a permis de créer un obstacle à l'eau afin d'éviter qu'elle érode encore plus la pile du pont. Les plongeurs avaient 2 missions sur ce chantier. La première mission était de renforcer la fondation de la culée. Une partie du béton avait été endommagée par l'eau. Pour cela, ils ont dû réaliser un coffrage en immergé et le remplir par le béton. Une toupie a été livrée sur la base arrière. L'hélicoptère a récupéré une trémie dans laquelle le béton avait été transféré. Ensuite, l'hélicoptère a amené directement la trémie sur le chantier. À la suite de ça, les plongeurs se sont servis de la pelle araignée pour récupérer la trémie et verser directement le béton dans le coffrage. En tout, 4 mètres cubes de béton ont été nécessaires pour combler cet affouillement. La deuxième mission des plongeurs était de réaliser les rejointoiements au niveau du mur de cette pile. Ils ont réalisé cette tâche en 2 semaines à l'aide de 3 plongeurs spécialisés. La collaboration avec la SNCF et toutes les entreprises qui sont intervenues s'est très bien déroulée.
L'opération pour nous était très intéressante puisque c'était un chantier qui sortait de l'ordinaire. Aujourd'hui, NGE est fière d'avoir participé à la rénovation d'un ouvrage historique et d'ainsi prolonger sa durée de vie pour de nombreuses années. Les travaux se sont effectués de début septembre jusqu'à mi-novembre. Le chantier du Pouc est un chantier habituel pour la SNCF en termes d'entretien d'ouvrage. Le viaduc du Pouc date d'environ 1850, mais il est vrai qu'il reste spectaculaire en termes de contraintes d'accès et de lieux magnifiques. Voilà, donc c'est un peu un chantier unique.